Bootstrap vous met à disposition non seulement des classes CSS prédéfinies pour gérer le layout, la mise en page de votre site web, le positionnement de vos éléments, l'espace entre les composants, le responsive web design, les margins, etc., etc. Mais il vous met même à disposition des éléments HTML prêts à l'emploi et surtout préstylisés. Comment? Allons voir un petit peu la documentation. Si vous allez dans Components, vous allez retrouver plein d'éléments HTML que l'on peut utiliser pour coder votre site. Par exemple, si vous avez besoin d'une navigation, vous n'aurez pas besoin de la coder puisque Bootstrap vous en propose déjà une. Et d'ailleurs, il ne vous en propose pas qu'une seule, il vous propose plusieurs styles de navigation. Si on descend un petit peu, on voit qu'on a une navigation centrée, à droite, à gauche. Là, on a une navigation verticale. Là, on a une espèce de tabulation avec ici des liens. Donc, on a vraiment beaucoup de choses. Alors, pour que ça puisse fonctionner, par exemple, ce genre de choses, ici, clairement, on va avoir besoin d'importer JavaScript. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup importé le CSS, le style, mais on n'a pas importé le code JavaScript de Bootstrap. Donc pour ça, vous allez retourner dans la documentation, juste ici. Nous, on avait récupéré le style.css. Maintenant, on va récupérer également le code JavaScript. Alors vous verrez qu'il y a une partie de jQuery. On a besoin de jQuery pour faire tourner Bootstrap. Et ici, c'est le code JavaScript proposé par le framework. Je vais retourner dans ma navigation, dans mon éditeur, pardon. Et à la fin de mon body, je vais importer tout ça. D'accord, j'ai deux scripts. Alors ça va me permettre quoi? Ça va me permettre d'importer les composants HTML qui ont des interactions. Par exemple, la navigation. Donc je vais retourner ici. Et au niveau des navs, moi je pourrais prendre, on va descendre un petit peu, celle que j'avais repérée avec la tabulation. Hop, celle-ci par exemple. Donc comment est-ce qu'on fait? Vous avez un bouton copier, je copie. Et si vous allez dans votre éditeur, au niveau du container, je vais tout simplement coller. D'accord? Et on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais retourner dans le navigateur, je recharge la page, et ici, j'ai une tabulation, tout simplement. Je vais retourner dans mon code, et ici, on voit bien que j'ai des liens, mais il va me falloir pour ça un autre morceau de code, puisque ici, j'ai juste les liens. Moi, ce qu'il va me falloir, on va retourner dans la documentation. Normalement, il me faut un peu plus que ça. Donc là, on voit que si on clique, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose puisqu'ils vous ont juste donné le style de la navigation. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est retourner dans la documentation. Nous, c'était, je crois qu'elle était un peu plus haut, celle qu'on voulait. Et là, regardez ce qu'on a. On a Tab JavaScript Plugin. Donc là, on a un plugin JavaScript qui est à notre disposition, qu'on va retrouver dans bootstrap.js, le fichier qu'on a importé tout simplement ici. D'accord? Et nous, on va pouvoir récupérer le code. Et là, ils vous donnent un peu plus de code. Ils vous ont redonné la navigation, mais ils vous ont aussi mis en place la div qui contient les différentes pages que je peux ouvrir avec ma tabulation. Donc, je vais copier tout ça. Je vais retourner dans mon code. Hop. Et on devrait avoir un truc plus sympa. Donc là, j'ai ma navigation sous forme de tabulation. Et ici, j'ai le contenu qui va être ouvert quand je clique sur mes liens. Je retourne un petit peu dans mon code. Je recharge. Et là, effectivement, hop, elle est fonctionnelle. Donc je pourrais mettre, par exemple, au lieu de 3 petits points, je pourrais mettre, j'en sais rien moi, page 1, ici, page 2, et ici, page 3, je recharge. Ici, je suis sur la page 1, ici la page 2, ici la page 3. Ça fait penser un petit peu à une application monopage, une SPA, Single Page Application, entre guillemets bien sûr. Et ici, on a vraiment l'impression de changer de page. Et vous avez vu, j'ai rien fait, j'ai juste importé, tout simplement, le composant Bootstrap, et il est fonctionnel. Pourquoi? Parce que j'ai importé dans mon HTML le style CSS, mais également les plugins JavaScript et jQuery, plugins qui sont proposés évidemment par le framework Bootstrap, avec des fonctionnalités toutes faites, comme par exemple cette tabulation. Donc évidemment, il y a beaucoup de composants qui sont à votre disposition, je ne vais pas forcément tous les faire. Là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que non seulement on a des éléments HTML, mais on a aussi des éléments HTML un petit peu interactifs, vivants comme ça, avec de l'animation. C'est pourquoi vous aurez besoin parfois d'importer le code JavaScript de Bootstrap. D'accord? Ensuite, on va avoir des choses classiques. Par exemple, on a des petites alertes. Imaginez qu'on ait un formulaire et qu'on voulait dire que l'inscription s'est bien faite. On pourrait utiliser une alerte Bootstrap. Et là, le code est prédéfini. On a une alerte pour le style de l'alerte. Et ici, on va avoir la couleur de l'alerte.
Là, on voit bien que primary, ce sera une alerte en bleu. D'accord? Si c'est, par exemple, pour faire une alerte qui va dire qu'il y a une erreur, l'alerte danger pourrait être pas mal ici. Je peux la récupérer. Hop. Je fais un petit copier-coller. Je descends un petit peu. Là, on va mettre un petit commentaire. Alerte. Et là, j'aurai dans ma page une superbe alerte prédéfinie. On peut continuer. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Les carousels. On voit qu'on a différents types de carousels. Et ça peut être clairement intéressant. Ici, si vous regardez un petit peu ce qu'il faut faire, il y a juste à faire un copier-coller, mettre en place vos images dans l'attribut SRC et vous pourrez faire défiler votre petit carrousel sans vous préoccuper du code. Et ça peut être super pratique pour pouvoir faire un site tout simplement de manière très rapide. On va avoir aussi pas mal de formulaires qui sont prédéfinis. On va retrouver des inputs type email, des inputs type texte avec des labels, pas mal de choses, des petits drop-down menus, des menus déroulants, des select options. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à votre disposition. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait voir encore d'intéressant? Il y a des modales. Ça peut être intéressant. D'accord? Des espèces de petites pop-up qui vont s'afficher quand vous déclenchez un événement en JavaScript. On a la pagination qui peut être sympa aussi. D'accord? Qu'il faudra par exemple intégrer en PHP si vous voulez afficher une liste de produits, par exemple. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Il y a des spinners aussi, par exemple, si vous voulez des petites animations pour le chargement d'une page ou le chargement d'une requête, par exemple, si vous interrogez un serveur et que vous voulez indiquer à l'internaute qu'on attend le retour du serveur. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont assez simples. Là, je prends des exemples un petit peu au hasard. C'est pour vous montrer un peu la puissance du framework. Là, si je viens ici et que je recharge, j'ai mon petit spinner qui tourne. Tout simplement. On pourrait voir aussi les buttons. Il y a des petits boutons qui sont disponibles, prêts à l'emploi. On retrouve encore les classes primary, secondary, success, avec différents styles de boutons. Là, vous avez vu, j'ai juste à importer, à faire un petit copier-coller. Hop, et j'aurai tous mes boutons qui vont apparaître à l'écran. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de boutons, je pourrais peut-être récupérer un formulaire. Tout à l'heure, je vous l'ai montré, mais on pourrait en récupérer un. Là, j'ai un formulaire de connexion, par exemple. Donc, je peux venir à la suite. Hop. Là, on mettra Forms. Alors, évidemment, là, je ne fais pas de mise en page. Je vous montre juste les différents composants qui sont disponibles. Si je fais mon petit copier-coller, regardez, j'ai mon petit formulaire qui est prêt à l'emploi. Alors, après, libre à vous de venir ici et de l'imbriquer dans une classe row, comme ceci. Hop. Et après, de dire, je sais pas, moi, dans ma classe row, je vais avoir une div qui fera call md6 ou call 6, comme ceci, et c'est elle qui va contenir mon formulaire. Si par exemple, vous vouliez le réduire, votre formulaire. Hop, je recharge. Et maintenant, j'ai un formulaire qui est plus petit. D'accord? Qui fait la moitié de la page. Libre à vous, après, d'utiliser les flex et de centrer tout ça. Si ici, par exemple, j'utilise la classe deflex qui permet de faire un display flex et que je fais justify content center, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va flexer et moi, je vais centrer le contenu horizontalement. Et là, j'ai mon petit formulaire qui va être au centre. Alors évidemment, si je veux qu'il soit au centre de la row, il faudrait qu'ici, il fasse 12. Et là, j'ai bien mon petit formulaire de connexion qui est au centre. Alors, il y a d'autres éléments que moi, j'utilise personnellement assez souvent. Ce sont également les tables. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver? On va taper table, tout simplement. Hop, comme ceci. Et on a pas mal de petites tables qui sont disponibles, que l'on peut utiliser avec différents styles. Alors, moi, une table que j'utilise souvent pour les back-office, par exemple, c'est cette table-là. Et si je fais un petit copier-coller, vous avez déjà tout le style qui est prédéfini. Donc là, à la suite, si je viens, hop, je copie-colle ma petite table et j'ai pas à me soucier du style et du HTML. Donc là, si j'étais par exemple dans un projet PHP, j'aurais juste à récupérer les données en base et à parcourir mes données. Et pour chaque donnée parcourue, générer un TR par exemple. Mais ce sera d'autres vidéos qui expliqueront ça plus tard. Je reviens ici, hop, je recharge et j'ai mon petit tableau et vous avez vu, j'ai fait 0 style CSS. J'ai fait que du copier-coller.
Bon, vous l'aurez bien compris, il y a beaucoup de choses de disponibles sur Bootstrap. D'accord? C'est assez conséquent. Le but, c'est pas de tout vous montrer, mais en tout cas, c'est de vous faire comprendre que avec Bootstrap, on peut gérer beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui sont déjà préfaites, prêtes à l'emploi. Alors, si vous remarquez par contre, le seul inconvénient, on va dire, pour nous développeurs, c'est que du coup, tout est déjà fait. Donc, le but, c'est pas de réécraser le style qui est imposé par Bootstrap. Le problème, c'est que ça peut faire des sites un petit peu trop simples. D'accord? Donc, en général, c'est vrai que Bootstrap est très utilisé soit pour des sites simples. Par contre, c'est un merveilleux outil pour créer des back-office, par exemple. Si vous souhaitez gérer la partie administrative d'un site web et ne rendre l'accès disponible qu'à votre client, par exemple, eh bien Bootstrap, ça peut être vraiment un bon outil parce que ça vous permet de créer des pages en un rien de temps, sans se préoccuper du style. Alors ça peut paraître un petit peu basique, mais pour un back-office, c'est parfait, par exemple. À savoir que vous n'êtes pas obligé en Bootstrap de tout utiliser. Pour ma part, j'utilise beaucoup le système de flex et de grid de Bootstrap pour gérer le layout et le positionnement de mes éléments. En ce qui concerne le CSS, eh bien, je vais avoir tendance à faire des choses un peu plus personnalisées. Mais c'est vrai que pour gérer le responsive et le layout, la mise en forme, la mise en page de votre site, c'est un merveilleux outil. C'en est tout pour cette partie concernant les composants. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que vous avez compris le principe et surtout, j'ai prévu pour vous une vidéo pratique où on va mettre en place, on va mettre sur pied un site web from scratch avec une architecture PHP et Bootstrap. Alors, on ne détaillera pas forcément PHP dans cette vidéo-là, puisqu'elle va être dédiée surtout à Bootstrap. En tout cas, si vous regardez les vidéos PHP qui sont préparées, vous pourrez voir la suite de cet exercice pratique qu'on verra ensemble. Donc, pas de panique. Je sais qu'on a vu beaucoup de choses ensemble concernant Bootstrap, mais on aura l'occasion de pratiquer via un vrai exercice. On mettra en place une boutique e-commerce avec Bootstrap. En attendant, je vous propose de passer à un autre sujet et de découvrir d'autres choses, d'autres classes très pratiques et utilisées dans la vie de tous les jours en Bootstrap.